Hey, salut, c'est Goudrel. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, là. En passant, on est le 2 janvier 2026. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo, là. Je vais vous parler là, de différents types de draft control, là. Ou si vous voulez, là, en bon français, là, les régulateurs de tirage barométrique. Je vous parle des draft control là, que je dis souvent là, dans mes vidéos, là, draft control. Là. Mais en français, c'est un régulateur. Un régulateur ou un contrôle de tirage barométrique. Pourquoi on les appelle un contrôle de tirage barométrique? Ben, c'est que à l'intérieur d'une cheminée, quand on dit souvent la tire, là, ben, ce tirage-là, là, c'est une pression barométrique, hein, dans le fond. Quand on fait la lecture à l'intérieur de la cheminée de la vitesse de la tire, ben, cette vitesse-là, là, c'est un différentiel de pression, parce que c'est une pression négative à l'intérieur de la cheminée. Donc, quand on fait la lecture de la tire à l'intérieur d'une cheminée qui se trouve être une pression négative, bien, cette pression négative-là, là, c'est en réalité, là, c'est le différentiel de pression qu'il y a à l'extérieur de la cheminée et à l'intérieur de la cheminée. C'est la différence qu'il y a entre les deux. C'est qu'à l'extérieur de la cheminée, bien sûr, c'est une pression positive, mais à l'intérieur, à cause de la différence de pression, ben, à l'intérieur, c'est une pression négative. C'est un vacuum, dans le fond, là. C'est ça que c'est, là. Bon, ben, le régulateur, le draft control, lui, c'est quoi le but du draft control? Mais c'est quand tu as un tirage trop élevé dans une cheminée, ben, d'abord, tu perds beaucoup de ta chaleur, parce que la chaleur est attirée par le vacuum. Donc, ce vacuum-là, quand tu n'es pas en contrôle, bien, ce vacuum-là, là, il va prendre tout simplement la chaleur qui est en dessous des pannes, puis il va l'envoyer dehors, là, au bout de la cheminée. Là. Mais le draft control, lui, c'est ça qui est... Son travail, à lui, là, c'est de vraiment balancer les pressions. Quand on dit là, que le draft control, là, quand la porte elle rouvre, là, ben, tu introduis de l'air sous la pression de l'extérieur. Donc, tu balances les pressions, là, vous comprenez, là? Fait que si admettons, tu as un tirage là, dans la cheminée là, de 0,15, mettons, tu as 0,15, là. Bon, ben, quand tu vas introduire la pression barométrique de l'extérieur, mais là, tu vas baisser ta tire parce que là, tu balances les pressions. Là. C'est ça le but du draft control. Là. Tu balances les pressions. Pression barométrique. Ici, on a deux types de draft control. Là. Il y a le modèle RC. Et puis, tu as le modèle, le M plus MG2. Vous voyez, là? Pourquoi est-ce qu'il y a deux types de draft control? Bien, celui-là, ici, là, c'est un 8 pouces, là. Bien, les 8 pouces, là, ils ne sont pas considérés comme étant une cheminée commerciale, là. Donc, l'ouverture puis l'ajustement du tirage, si tu veux, se fait avec le poids qui est dans la porte, là, ici, là. Vous voyez le poids, là? Donc, on change de position pour créer une sensibilité à l'ouverture de la porte. Là. Plus que tu vas envoyer le poids en avant, mais plus qu'il va être facile à ouvrir, vous comprenez? Là? Donc, le vacuum qui est à l'intérieur de la cheminée, ben, elle va tirer à ouvrir. Elle va tirer sur la porte pour qu'elle ouvre. Là. Tandis que le M plus MG2, lui,
D'abord, il a été créé pour les cheminées de 10 pouces, de diamètre de 10 pouces et plus. Vous comprenez? Donc, lui, c'est bien, bien important, puis c'est bien, bien spécifié sur le poids de la porte. Do not adjust. Donc, ça, là, on touche pas à ça. L'ajustement, ici, là, ça a été fait là, à la manufacture là, chez Field. Là, ça a été fait là, pour aller chercher là, vraiment là, le zéro, là, le balancement parfait là, de la porte. Là. Vous voyez là, comment elle va aller sa côté, là, c'est vraiment balancé. Donc ça, là, on ne touche jamais à ça, là, pour ce type de draft control-là. Là. Comment on fait l'ajustement? Ben, regardez ici dans le côté, il y a une petite chaînette, là. Une petite chaînette avec une plaque avec un trou, là. Bon, ben, ici, là, on accroche, là, des poids. Regardez, les poids, là, sont tous ici, là. Regardez, il y a différentes grosseurs, là, de washer, là. Bon, ben, c'est ça qu'on met sur la chaîne pour ajuster le tirage, là, dans la cheminée. Vous comprenez? Puis pourquoi est-ce que la compagnie Field a perfectionné ce type de draft control-là? Ben, c'est parce que au tout début, là, avant de créer ce draft control-là, là, ben, c'était ce modèle-là, si tu veux, qu'on mettait là, sur les cheminées. Mais le problème, d'abord, l'axe de la porte ici, là, ben, c'est une tige. Donc, s'il y a un frottement qui se fait à chaque extrémité, il y a un frottement. Donc, ça crée une restriction, une certaine restriction. Mais pour les cheminées de 10 pouces et plus, le problème qui survenait, c'est que souvent, quand on avait, mettons, un bon coup de vent à l'extérieur, au bout de la cheminée, bien, la porte du draft control, elle ouvrait, là, puis elle restait ouverte. Mais ça, là, c'est bien, bien mal commode, ça, là. C'est quand la porte reste ouverte, là. Ben là, mon vieux, t'attires à baisse là, dans la cheminée, le tirage est baisse, là, puis il reste baissé, là. Fait que c'était un problème, ça, là. Vous comprenez? Donc, Field, si on créé ce draft control-là, là, ben, le premier but de l'avoir créé, c'était ça. Pour pas que la porte elle reste prise, ouverte. Donc, le draft control 10 pouces et plus est considéré comme des diamètres pour les cheminées commerciales. C'est pour ça qu'il a été créé. Puis, en plus, ben, le M plus MG2, là, ben, il est compatible pour plusieurs types de combustion. Donc, combustion solide, le bois, la granule, le charbon, et puis à l'huile, pour le chauffage à l'huile, et puis aussi au gaz, propane. Donc, ce type de draft control-là, là, c'est bien, bien spécifié ici, là. For oil, solid fuel. Ici, il ne parle pas là, de gaz, là, mais il peut être utilisé pour le propane aussi, là. Fait que, tu sais, là, le but là, du M plus MG2, là, c'est ça, là. C'était pour, éliminer le problème d'avoir une porte qui jamme ouvert. Et puis, aussi, en même temps, là, tu sais, là, la friction là, de la tige ici, là, le M plus MG2, il n'a pas de tige. C'est une plaque qui bascule, là, vous voyez ici, là? C'est une plaque qui bascule seulement, fait qu'elle est juste à côté, là, à la base. Et puis, c'est juste une bascule, là. Fait que c'est pour ça que ce draft control-là, il est bien, bien sensible, là. Donc, la réaction est bien, bien précise, là. La réaction à l'ouverture est bien, bien précise. Et puis, elle ne peut pas rester jamais ouverte, là, parce qu'il y a constamment un poids avec la chaîne. Le poids, il est pour ça, là. Le poids, là, c'est pour la redescendre. Vous comprenez, là? Donc, il n'y a pas de risque là, de jammer, si tu veux, là, ouvert. Là.
Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. C'est juste pour vous expliquer vite fait là, comment est-ce que ces deux types de régulateurs là, de tirage barométrique, là, ils fonctionnent. Et puis en même temps, ben, je suis dans l'obligation de vous parler un petit peu aussi là, pourquoi est-ce que qu'on commence à utiliser puis à comprendre l'utilité là, du draft control sur un évaporateur avec une combustion solide là, au bois ou ballon à granules. Là. Dans le fond, là, tu sais, là, quand on veut balancer là, la pression barométrique à l'intérieur de la cheminée, là, c'est tout simplement là, pour mieux économiser. Là. Parce que vous savez qu'un draft control installé sur une cheminée là, qui a un tirage très élevé, bien, juste le fait d'installer un draft control, on parle du draft control seul, sans autre changement. Là. Juste le draft control seul, il vous fait sauver 15% de combustible. Là. Juste le draft. C'est beaucoup, 15%. Alors, ensuite de ça, ben, si on fait des changements sous les pannes pour aller mieux répartir la chaleur, puis mieux utiliser la chaleur sous les pannes, ben, c'est ça. Là. Tu vas aller chercher un 25, 30, 35, on a vu jusqu'à 50% d'économie là, au niveau du combustible, là, dépendamment du type d'évaporateur que tu utilises. Là. Ben, c'est ça, là. Le draft control, là, lui, il permet de mieux utiliser la chaleur. Bien sûr, là, il y a plusieurs paramètres à rencontrer. Quand tu vas aller chercher le maximum d'efficacité d'un évaporateur, ben, il y a plusieurs paramètres à rencontrer. Là. Tu sais, les changements qu'on fait sous les pannes, ça a plusieurs buts. Là. Puis le but principal, ben, c'est de tout le temps mieux avoir une meilleure combustion, mieux répartir la chaleur, 2, et puis agrandir ton patron de bouillage, tu sais, répartir les bouillons là, dans les pannes. Là. Parce que le calcul de la vitesse d'évaporation se fait par les surfaces, les grandeurs de surface. Bon, ben, si tu veux augmenter ta vitesse d'évaporation, ben, si ton calcul théorique il est fait à partir de la grandeur et les surfaces, bien, à quelque part, arrange-toi pour les faire bouillir, ces surfaces-là. Là. Donc, plus que tu vas bouillir sur de longues surfaces, bien, plus que tu vas augmenter ta vitesse d'évaporation, puis ta cuisson des sucres, bien, elle va être augmentée, là. Tu sais, quand on dit là, que c'est bien, bien important d'avoir un transfert de BRICS entre la panne à plis et les pannes plats à un certain niveau de BRICS, bien, c'est ça. Là. Si tu as un quart de la panne à plis qui bouille, ben, tu vas avoir juste un petit pourcentage de BRICS qui va se transférer. Là. Peu importe la force du bouillon que tu as, si tu as un quart de la panne qui bouille, bien, ça reste que c'est un quart, peu importe de la force que tu vas bouillir là, sur cette surface-là. Là. Fait que, grosso modo, là, le draft control, là, on est capable là, d'ajuster le tirage pour diminuer le vacuum qu'il y a dans la cheminée. Puis ça, ben, avec l'aide de la clé, puis avec l'aide du creux de vague, puis avec l'aide du bon calcul de volume pour le creux de vague 1, puis le calcul de volume du ratio air-combustible qu'il y a dans la chambre à combustion, bien, tout ça ensemble va te permettre d'aller chercher le maximum d'efficacité. Bien sûr, il y a toujours des paramètres là, à regarder au niveau là, du type d'essence de bois que tu vas utiliser, l'humidité que ton bois va avoir. Il y a plein de paramètres. Là. Mais en gros, là, c'est ça que c'est. C'est que le draft control, lui, tout en baissant le vacuum qu'il y a dans la cheminée, parce que c'est ça que c'est, ben, tu sais, là, tu permets là, à tes pannes de mieux utiliser la chaleur. Bien sûr, c'est bien, bien important aussi parce qu'en diminuant, ben, si tu as une combustion qui boucane beaucoup, dépendamment de plusieurs choses, ben c'est sûr que cette boucane-là, là, tu vas l'accumuler en dessous des pannes, elle va rester là plus longtemps, puis c'est là qu'elle va gommer. Elle va gommer tes pannes.
Fait que c'est bien, bien important. Oui, c'est beau d'installer un drive control, mais rends compte le restant des paramètres, là, pour être capable d'aller chercher le maximum d'une bonne combustion. Comme ça, ben, le temps que tu vas retarder, tu vas garder ta chaleur plus longtemps en dessous des pannes, en ayant une combustion qui est propre, ben là, ça va te permettre aux pannes de ne pas se gommer, mais en tout cas, pas aussi vite, puis ça te permet de mieux utiliser cette chaleur-là. Là. Vous comprenez, là? Fait que c'était ça le but là, de la petite vidéo d'aujourd'hui, en espérant que c'est pas trop long, puis en espérant que ça va expliquer certaines choses là, que certains membres ne comprenaient pas avant. Là. Que cette petite vidéo-là là, était là pour ça aujourd'hui. Là. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.